Bon, ou le Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je suis une personne qui aime bien dire les bêtises que je fais. Parce que je sais que grâce à des vidéos, il faut savoir, vous pouvez être condamné et jugé. Bon, le Haut Conseil de la magistrature, je tenais à vous dire, bon, j'ai téléphoné au tribunal de Metz hier, vous le savez, ils m'ont pas répondu, j'ai pas pu poser mes questions. Mais aujourd'hui, je me suis dit, allez, tente ta chance, appelle le tribunal de Thionville. Je l'ai fait. Bon, alors j'ai demandé à avoir une greffière. Et j'ai eu la greffière des juges des affaires correctionnelles. Et je lui ai posé des questions. Alors, elle m'a donné toutes les questions. Elle a répondu à toutes mes questions. Elle m'a bien expliqué les choses. Et ensuite, elle m'a dit que je pouvais appeler le tribunal de Metz. Le problème, c'est que, je sais pas, moi, ils sont vachement occupés au tribunal de Metz où ils ont fiché mon numéro de téléphone. Et ils ont peur que j'harcèle. Ils ont peur que j'harcèle le procureur général de Metz. Ah non, ils ont peur que j'harcèle le procureur général de Metz. Parce qu'ils doivent se dire, ouais, ça y est, la nana, elle a pété les plans. Dès qu'elle voit un nouveau procureur, elle l'harcèle. Bref, alors, je me suis dit, qui je vais appeler? Non, confinement, je m'emmerde, moi. Faut que je m'emmerde le monde quand on m'envoie du courrier comme ça. Faut que je fasse chier le monde, moi. Bon, alors après, j'ai rappelé, parce que la Direction générale des finances publiques, j'ai eu la dame et je lui ai dit, madame, voilà, je comprends pas. J'ai appelé le tribunal, la dame m'a bien expliqué les choses par rapport à mon jugement correctionnel, mais j'aimerais savoir sur quel article, sur quel jugement. Elle m'a dit, madame, c'est pas un jugement. Le jugement, il est fait, vous avez été condamné. Je dis, oui, ça, je l'ai reconnu, j'ai compris. Oui, j'ai compris, j'ai été condamné. Bref. Alors après, la dame là était sympa. On a pu discuter, elle m'a expliqué. Parce que, vous savez, hein, nous, on est des gens qu'on connaît pas les articles de loi. Faut arrêter avec vos articles de loi. Moi, je vous le dis, moi. Modifiez un peu. Alors après, elle m'a expliqué. Alors, elle m'a dit que, dans le gouvernement, les fonctionnaires qui travaillent pour l'État, dont les gendarmes, parce que c'est des fonctionnaires de l'État, ça veut dire que quand ils ont un accident ou ils ont quoi que ce soit, et que ils ont reconnu des personnes qui les ont agressés ou quoi que ce soit, et que ces personnes-là, ces gendarmes sont en invalidité, il faut savoir que l'État, vu que c'est l'État qui les paye, ces gendarmes ou ces fonctionnaires, il faut savoir qu'il y a une loi. La France, elle adore les textes de loi. Alors, il y a une loi. Même si le tribunal correctionnel, un exemple de Thionville, de Metz, ne vous condamne pas à payer le matériel, il faut savoir que l'État, vous savez, le chapeau. Pourquoi j'appelle Barba Papa Macron? Parce qu'avec lui, on a toujours des surprises. Quoi? Moi, j'apprends tous les jours un texte de loi. Putain, j'aurais dû faire une fac de droit. Alors, il faut savoir qu'il y a un article qui a été voté par des sénateurs et des députés, je précise, de 1959. Les pauvres, aujourd'hui, sont morts. Alors, je vais vous dire. Alors, réparation civile, article 1240 à 1245 du Code civil. Ordonnance numéro 59-76 du 7 janvier 1959. On va loin, là. Pour un fait, t'as toute la ribambelle de texte de loi qui t'arrive dans la gueule. Attends, voir.
Moi, ça m'est arrivé quand? L'affaire, elle date de 2015. En 2020, on me sort encore un texte de loi. Ouais. Eh ben, pour vous dire, voilà. Bon, moi, comme j'aime bien faire des plaisanteries, moi, j'aime bien, quand on me dit texte de loi, on me dit texte de loi, je me dis sénateur, député, je me dis pas justice. Parce que les juges, il faut qu'appliquer les textes de loi que les sénateurs et les députés, les abrutis, là, ils nous ont voté. La justice n'a rien à voir de l'affaire. C'est les cons, là, je les appelle, qui se prennent pour des hommes intelligents. L'argent appelle l'argent. Ben, moi, aussi, je connais le texte de loi. Ça, c'est non. Je connais le texte de loi parce que il y a des gentils huissiers qui vous apprennent les textes de loi. Alors, arrêtez de critiquer les huissiers, il y en a qui sont gentils. Ben, les huissiers vous disent, madame, voilà, quand vous devez payer quelque chose et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez donner un minimum. Un minimum. Attendez, je rigole un peu d'abord. Je sais pas si les gens, ils ont vu le film. C'est un film avec une femme. Il n'y a que nous pour regarder ça. Et c'est une femme qui travaille. Et c'est une accro. Elle a plein de cartes bleues et c'est une accro. Elle aime bien s'acheter plein de fringues et pourtant elle gagne pas beaucoup assez d'argent, tout ça. Un jour, elle perd son emploi et sa copine, elle est comptable. Et dans cette affaire, sa copine, elle lui prend sa carte et elle la congèle. Et un jour, elle pète les plombs, c'est plus fort qu'elle. Elle se retrouve au chômage, elle est obligée de postuler pour un emploi et elle tombe dans un emploi parce qu'elle, à la base, elle voulait travailler dans un magazine de mode. Et finalement, elle tombe dans un service de finance. Et ensuite, je rigole de mes conneries. Un jour, un huissier la poursuit parce qu'elle devait énormément d'argent. Alors, autour d'elle, ses amis lui disent, ben écoute, t'as plein de vêtements, sa famille, tout ça. Bon, je vous abrège le film. Et elle va revendre tous les vêtements qu'elle a achetés aux enchères. C'était une accro, hein, une accro d'acheter des vêtements. C'était plus fort qu'elle, c'était ça, sans plaisir. Et elle vend tout ça. Et un jour, elle va dans le bureau du créancier, de celui-là qui lui a demandé l'argent parce qu'il n'arrêtait pas de l'appeler, lui téléphonait tout le temps. Et à chaque fois, elle lui sortait une connerie. Tout le temps, elle lui disait que où elle était, sa grand-mère allait mourir, où elle se trouvait je sais plus quoi et tout. Et un jour, elle lui a ramené plein de pots avec de la monnaie. Des pièces tu sais, les pièces jaunes, des toutes petites pièces jaunes. Elle lui a ramené tout et elle lui a donné. Et ses collègues, ils l'ont regardé au mec là et tout. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on peut pas faire ça. Ben moi, j'ai trouvé une autre idée. Ben oui, faut pas être con dans la vie. Hein. Moi, j'ai trouvé une autre idée. Ben, j'étais à ma banque, j'ai expliqué ma situation financière parce qu'ils connaissent ma situation financière, mais et les banquiers sont pas cons hein, non plus. Je dis, madame, voilà, je voudrais une situation, j'aimerais, voilà, le trésor, la direction générale des finances publiques, qui fait partie, où il est le document là le document qu'ils m'ont envoyé là, le préfet, préfet de la zone de la défense et de la sécurité de l'Est. Hein? Bon, eux, ils m'ont demandé, ils m'ont foutu directement à la direction générale des finances publiques pour un montant de 2180,46 €. Bon, je vous annonce la couleur. Vous savez, moi, je suis une citoyenne comme tout le monde. Et comme je dis toujours, c'est pas moi qui a dit. Hein? Macron, il a dit nous sommes en guerre. Moi, je l'ai pas dit. Vous pouvez vérifier dans tous les documents officiels, nous sommes en guerre. Et qui dit en guerre, dit fais attention à ton argent. Il va adorer Bruno Le Maire. Moi,
Moi, je kiffe Bruno Le Maire. Bref, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à ma banque. J'ai demandé de me calculer, parce que les banquiers, ils sont forts pour ça, à Macron. T'es costaud pour ça, toi. Et t'as pas mis n'importe qui, là, quand... Tu sais, quand tu travailles au trésor public, ils connaissent les chiffres. De diviser la somme qu'on m'a demandé de payer de 2180,46 € et de le diviser pour savoir par mensualité si je donnais 10 €. Désolé, je peux te donner que 10 €. Ma mère a dit Baraka. Je me suis des arabes qui comprend. Elle Baraka Binti. À €, ça suffit. Bon, alors je vous ai donné 10 € à partir de demain. Moi, je vous fête Noël avant. Jusque le 16, précisé, le 16 du 9 2039. C'est comme ma mère elle dit. D'ici là, je suis vivante, vous avez de la chance. Si je suis morte, tant pis pour vous. Et n'oubliez pas les créanciers là. Moi, j'ai perdu mes droits parentaux. Qui dit perdre ses droits parentaux, vous pouvez pas aller chez les gosses un jour leur dire votre mère elle est morte, vous devez payer les dettes. C'est pas possible. J'ai plus les droits parentaux. Dans les deux sens. Vous n'aurez jamais votre argent. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Voilà mon anecdote. Voilà mon anecdote. Alors, que vu que l'État, les beaux sénateurs, les beaux députés nous votent des super textes de loi, ben écoutez, il faut se servir des lois. Quand vous n'avez pas d'argent, ben vous faites des petites mensualités. Comme le huissier l'a dit, on ne peut pas vous poursuivre, vous donner de l'argent. Ben voilà. Le minimum, bon, vous ne pouvez pas donner 5 €, c'est pas possible. Hein. Ça dépend du montant que vous devez rembourser. Mais moi, le minimum, je peux donner 10 €, sinon, ben, je peux pas. Ça fait quoi un abonnement chez SFR à 10 €? Et écoute téléphonique, 10 € chez SFR, M&M's. Je me fais lâcher par M&M's. Aïe, aïe. Bon, voilà ma situation. Bon, alors, le Haut Conseil de la magistrature, moi, je sais pas, moi, hein, franchement, hein. Allez voir les députés et sénateurs, hein. Faut leur dire que vos articles de loi de 1240 à 1245 hein, du Code civil, hein, ordonnance numéro 59-76 qui défend les fonctionnaires, 7 janvier 1959, hein, les députés et sénateurs, ils sont morts, hein, ceux-là. Et on a des nouveaux, là, ils sont trop forts. Ils vont nous modifier ça. Ouais. S'ils ne les modifient pas, c'est qu'ils savent que l'argent, elle rentre. Comme ma mère, elle dit. Bénéfice. Bon, allez, bon, oui, bonne fin de semaine. Moi, je me suis bien éclaté. Voilà. J'ai trouvé un nouveau jeu. Voilà. Emmerder comme on m'emmerde. Et évidemment, attention, hein. Moi, je travaille avec la poste. Je monte pas, attendez. Je monte pas les courriers que j'ai fait. Voilà. Moi, je travaille avec la poste. J'ai préparé déjà tous mes courriers. Je m'emmerde. Putain, ils devraient m'embaucher, là. Franchement. Appelez-moi. J'adore écrire. J'adore mettre des timbres. J'adore envoyer du courrier. Ah, moi, je serais une bonne fonctionnaire. Ah, moi, je vous assure, je serais une bonne fonctionnaire. Voilà. Et moi, je sais dialoguer avec les gens pour leur dire, écoutez, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est pas grave. Oh, nous sommes en crise financière et tout. Hein, donnez un minimum. Un minimum, c'est pas grave. Voilà. Il suffit de dire ça aux gens. Après, les gens, ils vous crient pas dessus au téléphone. Après, vous êtes tranquille.
faut pas jouer les boss. Les boss, c'est vos boss, là, qui sont jamais dans les bureaux, qui sont toujours à traîner à droite, à gauche, là, aller boire un petit thé, ou aller boire eux, ils boivent pas le thé, hein, c'est le champagne, le whisky, la totale, avec les petites entrées. Et le gros dessert, c'est la super nana qui arrive à la petite mini-jupe tout moulante et qui se frémisse devant lui. Ça, c'est le gros dessert. Allez, bisous, bisous à tout le monde.